Au début, il faut se poser la question de quel client on vise, avec qui on veut travailler et comment on veut le faire. Pour améliorer son activité, il faut revenir souvent à la base, ce qu'on appelle le modèle d'affaires. C'est une vision à 360. On prend en compte l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental. Et quand on prend en compte ces trois aspects-là, on sait qu'on est plus ou moins dans les clous et on va chercher step by step à améliorer l'activité. Quand on est entrepreneur, c'est parfois même un petit peu plus facile parce qu'on est plutôt seul dans la banque. Et en fait, la question qui va se poser, c'est quelle valeur concrètement je veux apporter. S'il veut être accompagné, il y a un plan d'action qui est défini. Il y a certaines actions, il va demander à être accompagné. Et puis il y a d'autres, il est plus en autonomie, où il a la ressource en interne, où il y aura moins de sujets. Donc ça dépendra de ses ressources, de comment il veut être accompagné et les objectifs qu'il s'est fixés. Un bon conseil, vraiment, n'hésitez pas à vous former. Aujourd'hui, la formation, c'est vraiment un investissement sur lequel on peut se mobiliser pour pouvoir vraiment aller plus loin dans son activité et passer des étapes. Donc, les avantages d'engager une démarche en amélioration continue sont de plusieurs ordres. On a une question de rentabilité économique, une question d'amélioration du climat social ou de pouvoir mieux recruter lorsqu'on a vraiment des besoins, une question aussi de pouvoir prendre en compte ce qu'on appelle les critères environnementaux et sociaux et puis s'engager sur le territoire.